1 Samuel chapitre 14, 1 à 20. Tu peux commencer à lire. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 14, à partir du verset 1. Jonathan à l'attaque d'un poste des Philistins. Un jour, Jonathan, fils de Saoul, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. » Et il n'en dit rien à son père. Saoul se tenait à l'extrémité de Gibéa, sous le grenadier de Migron, et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Achija, fils d'Achitjo, frère d'Ikabob, fils de Phiné, fils d'Éli, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait l'éphod. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en fût allé. Verset 4. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté. L'une portait le nom de Bot-Set et l'autre celui de Sélé. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Michmash et l'autre au midi vis-à-vis de Geba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Verset 7. Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi prêt à te suivre. » Eh bien, dit Jonathan, allons à ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent, arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent, montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Verset 11. Ils se montraient tous deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent, voici les Hébreux qui sortent des trous où ils sont cachés. Et les hommes du poste s'adressaient ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. Montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses armes, monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. Verset 13. Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Verset 14. Devant cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. Verset 16. Les sentinelles de Saoul, qui étaient à Gibéa de Benjamin, virent que la multitude se dispersait et allait de côté et de l'autre. Verset 17. Alors Saoul dit au peuple qui était avec lui, comptez, je vous prie, et voyez ce qui s'en est allé au milieu de nous. Ils comptèrent, et voici, il manquait Jonathan et celui qui portait ses armes. Et Saoul dit à Achija, fais approcher l'arche de Dieu, car en ce temps, l'arche de Dieu était avec les enfants d'Israël. Pendant que Saoul parlait au sacrificateur, le tumulte dans le camp des Philistins allait toujours croissant, et Saoul dit au sacrificateur, retire ta main. Puis Saoul et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent. Ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat, et voici, les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres, et la confusion était extrême.
Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le thème que je voudrais donner, c'est au verset 6. Et le thème de ce matin, l'Éternel agit pour nous. Alléluia. Le Dieu que nous adorons, qui est notre Père, il nous défend, il agit pour nous. Voici l'histoire des enfants de Dieu, qui étaient en guerre. Sinon, l'ennemi est allé contre les enfants de Dieu. L'ennemi dominait les enfants de Dieu. Il avait le pouvoir sur les enfants de Dieu. De telle sorte que les enfants de Dieu n'avaient plus de pouvoir, ils ne peuvent absolument rien faire. Et dans cette bataille, humainement parlant, ils étaient déjà disqualifiés. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens nécessaires afin d'affronter l'ennemi. Il leur manquait de tout moyen de protection, tout moyen d'armement afin d'aller contre les Philistins. Et les Philistins, ils étaient tellement nombreux, ils avaient tous les moyens nécessaires. Et pour bien comprendre, on va aller dans le verset 13, afin que vous sachiez que le Dieu que nous adorons, quand tu lui fais confiance, tu n'as pas besoin de connaissances, tu n'as pas besoin de diplômes, tu n'as pas besoin de relations. La seule relation que tu as pour Dieu, avec Dieu, suffit afin de voir la gloire. Au verset 13, à part du verset, au chapitre 13, à partir du verset 19, que je vais lire. Verset 19, on dit, on ne trouvera point de forgerons dans tout le pays d'Israël. Car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser tout ce qu'il avait comme hache. C'est qu'il n'avait même point de moyens. Avant, pour gagner la bataille, pour gagner les guerres, les gens, ils avaient ce qu'on appelle le bouclier. Ils avaient vraiment les épées, ils avaient des lances. Il n'y avait pas de canon à ce temps-là. Mais les Philistins, ils ont empêché les enfants de Dieu afin d'avoir des armes. De telle sorte que quand ils ont des haches, même pour aller aiguiser ça, chez les Philistins, ils vont. Ça, ils les ont dominés. Ils les ont privés de tout moyen de protection, de tout moyen vraiment de combat. Mais Dieu dit, ce peuple qui n'avait rien, qui va être pris en otage par les Philistins, ils vont se mettre en rang de bataille, quoi qu'il n'avait rien. Devant, il y avait les Philistins, qui étaient un homme incalculable. Quand vous lisez tout le chapitre, vous allez voir, ils étaient un homme incalculable. Ils avaient des chars, ils avaient tout ce qu'il faut afin de combattre. Mais le peuple de Dieu allait se combattre à main nue. Et voici, pendant qu'ils étaient là, le peuple de Dieu était là. La Bible dit, Jonathan, qui est le fils du roi Saül, il va dire à celui qui portait, et puis quand vous lisez, on dit que c'est seulement Jonathan, et puis le roi qui avait des armes, dans tout le peuple. C'est les deux seulement qui avaient des armes. Personne d'autre n'avait d'armes. Et celui qui portait les armes de Jonathan, Jonathan va lui dire, allons au port des Philistins, poussons, avançons vers le poste des Philistins. Car lorsque nous allons avancer et que nous allons nous voir, s'ils nous disent, arrêtez-vous là-bas, on va venir vous trouver. C'est que dans cette bataille, nous sommes perdants. Mais s'ils nous disent, avancez, et que nous allons jusqu'à vers eux, c'est que l'Éternel nous livre ces Philistins entre nos mains. Alléluia. Quand tu veux mener combat, quand tu veux mener une bataille, frère, il faut se préparer.
On ne se lève pas comme ça pour gagner une bataille. Jonathan s'est préparé. C'est quelqu'un qui s'est présenté devant le Seigneur. Il a prié son Dieu. C'est pourquoi il n'a pas eu peur. Il a demandé à son père un signe. Et son Dieu lui a montré un signe. C'est pourquoi il s'est levé. Il n'a pas tenu compte de tous ses frères qui étaient là-bas. Il n'a pas tenu compte de son père. Il n'a pas tenu compte de l'armée de l'Éternel qui n'avait même pas les moyens. La Bible que Jonathan, il va se lever. Il va dire à celui qui est avec lui, viens. Y allons. Car Dieu me montrera ici. Et si Dieu me montre ceci, peu importe le nom des Philistins, Dieu lui-même il combattra pour nous. Ils vont donc se lever, ils vont partir. Voici que le signe va s'accomplir. Et avant même que ça s'accomplisse, vous voyez, quand il a dit à celui qui portait ses armes, suis-moi, il dit, mais voici, toi Jonathan, fais ce que ton cœur te dit de faire. Car moi je suis derrière toi, je te suis. Même si tu dois mourir, moi je vais mourir avec toi. Si tu dois vivre, moi je dois vivre avec toi. Tu sais, dans la vie, pour gagner, il faut toujours savoir, il faut toujours avoir de bonnes connaissances, de bonnes connexions. Il faut toujours avoir des personnes qui vont te booster, des personnes qui vont t'encourager, des personnes qui vont te dire que c'est possible, on peut y arriver. Il faut savoir s'entourer de bonnes personnes qui vont te donner des conseils. Il ne faut pas t'entourer avec des personnes qui vont détruire ta vie, des personnes qui vont te détruire. Voici ce homme, il va dire à Jonathan, je suis derrière toi. Écoute et fais ce que ton cœur te dit de faire, car moi je suis avec toi. Il va donner donc du courage à Jonathan. Il va donc donner à Jonathan de savoir qu'il y a quelqu'un à côté de lui. Jonathan va se dire que désormais il n'est pas seul, car il a quelqu'un à côté de lui. Il y a quelqu'un derrière lui. Vous voyez, quand vous lisez, on dit quand Jonathan était en train de tuer, lui aussi il était en train de tuer. Mais si tu t'entoures de personnes qui vont détruire ta vie, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de marcher avec des personnes qui vont vraiment te tuer. Il y a des personnes, quand vous les rencontrez, c'est le malheur qui vous suit. Quand vous les rencontrez, c'est des problèmes que vous rencontrez. Mais par contre, il y a d'autres. Ce sont comme des anges qui viennent dans votre vie. Comme ce temps, ce taximètre qui allait soulever le porte-monnaie pour venir donner à ma femme. Il y a des personnes, quand vous les rencontrez dans votre vie, ils sont capables de vous amener à être à la hauteur. Ils sont capables de vous amener à connaître la gloire de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas t'entourer de n'importe qui. Donc quand tu veux marcher, vous voyez les lions ils sont ensemble. Tu ne vas jamais voir un lion avec un bœuf. Les lions marchent ensemble. Ils ont la même vision. Donc il faut t'entourer avec des personnes qui ont la même vision que toi. Sois une femme qui est mariée. Si tu t'entoures des célibataires, demain tu as fui ton foyer. Tu vas abandonner ton foyer. Parce qu'ils vont te donner des conseils. Et tu vas les suivre demain, tu vas gâter tout. Une fois que tu es marié, tu marches avec, ou bien tu marches avec des personnes, toi qui n'es pas encore marié. Tu vis avec un célibataire endurci. Tu ne fais pas attention, tu ne vas jamais rentrer dans un mariage. Parce que les conseils qu'elle va te donner, c'est des conseils en faveur même d'être seul. Il ne va jamais t'encourager à rentrer dans un mariage. Il va te dire, quand tu es seul, c'est la meilleure des choses. Il va te dire, quand tu es seul, mon frère, ma soeur, tu peux faire toutes choses. Quand tu vas aller dans un mariage, tu vas aller te mettre en prison. Et elle ne va jamais te donner de bons conseils. C'est pourquoi il faut savoir t'entourer de bonnes personnes. Des personnes qui vont t'encourager. Parce qu'ils vont tous te donner, si tu marches avec un célibataire, elle va te donner les avantages seulement d'être seul. Mais mon frère, tu es seul, c'est souffrance. Si quelqu'un dit que moi je suis seul, que je suis à l'aise là, c'est que la personne ment. Parce que si tu es seul, que tu es à l'aise là, moi on va payer, moi je vais payer le moyen de ton expédition. On va t'envoyer dans la forêt d'Amazon, tu as resté seul là-bas. Comme tu es seul là, c'est bon là, tu as resté seul dans la forêt là-bas. On va voir si c'est important d'être seul. Ils disent que quand ils sont seuls là, c'est bien pour eux.
Pourtant, tu montes dans la voiture là, c'est toi qui as fabriqué. C'est pas les autres qui ont fabriqué. Quand tu manges la nourriture, est-ce que c'est toi qui as fait le choix en fait de pouvoir manger? Sans les autres, est-ce que tu es quelqu'un? Sans les autres, nous sommes rien absolument dans la vie. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut savoir que l'autre il compte. C'est pourquoi il faut toujours marcher avec des personnes qui vont construire ta vie, non pas des personnes qui vont détruire ta vie. Si tu es marié dans un foyer, il faut que tu sois avec des personnes qui sont mariées, qui connaissent l'importance d'une famille. Tu vas t'encourager afin que ton foyer puisse aller de l'avant. Afin qu'il y ait la joie dans ton foyer. Il faut marcher avec des personnes qui ont la même vision avec toi. Donc voici, Jonathan, il n'a pas fait n'importe quel choix. Il a bien regardé. Il a bien observé avant de choisir quelqu'un pour le suivre. Quand tu n'es pas encore marié, il faut bien regarder. Il ne faut pas faire n'importe quel choix. Parce que si tu es tombé sur une fille de Satan, tu es foutu. Si tu es tombé sur un fils de Satan, c'est la mort qui t'attend. Tu vas fuir même le mariage. Donc frères et sœurs, il faut savoir faire le choix dans la vie. Jonathan, il a su faire un choix. Ce choix qu'il va faire, il va choisir quelqu'un. Cette personne qui va l'encourager, malgré tout. Il va dire, Jonathan, écoute ce que dit ton cœur, car moi je suis avec toi. On a besoin de personnes qui, dans les moments difficiles, qui peuvent nous dire, je suis avec toi. On a besoin de personnes qui, dans les moments de pleurs, ils sont là pour nous consoler. On a besoin de personnes qui, lorsque nous nous réjouissons, ils ne se mettent pas à côté afin de vraiment de méditer le mal contre nous, mais ils se réjouissent avec nous. Dans la vie que Jonathan et cet homme, ils vont avancer. Vous savez, les héros, ils ont un même langage. Et ils ont une même attitude, les héros. Il va dire donc à celui qui le suivait. Il dit, avançons vers ces incirconcis. Ça, des personnes sans Dieu. Donc, ces personnes qui sont sans Dieu, nous, on s'en va vers Dieu. Alors, c'est que la victoire nous appartient. Voilà, même parole. David a dit même parole. Lorsque Goliath était devant lui, il a dit, qui a cet incirconcis qui se permet d'injurier l'armée du Dieu vivant? Donc quand tu t'en vas faire une bataille de guerre, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas te lever sans te préparer. Mais il faut que tu te prépares et que tu ailles avec Dieu. Et si Dieu t'accompagne dans le combat, tu es victorieux dans le nom de Jésus. Amen. Donc Jonathan n'est pas parti seul. Il s'est préparé. Il a demandé ainsi à Dieu. Et Dieu lui a répondu. Alors il va dire, oh, voilà la bataille, je suis vainqueur. Il va se lever, il va partir. La vie, il a commencé. Quand il va arriver, les Philistins ils tombaient. En l'espace de quelque temps, la vie, il y a plus de 20 qui sont tombés. Et de loin, le peuple de Dieu voyait. Il voyait que les Philistins ils étaient en train vraiment de tomber. Ils tombaient un à un. Mais ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Le roi même ne comprenait rien. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Alors il va convoquer, il dit, on compte. Ils n'étaient pas nombreux. On pouvait facilement les compter. Il dit, comptez pour voir qui nous manque. Et qui est en train de vraiment tuer les Philistins. On compte, on voit que son fils n'est pas là. Et celui qui portait son âme n'était pas là. Mon frère, il y a des choses que dans la vie, il y a des batailles que lorsque tu veux mener, tout le monde ne doit pas être informé. Tu ne dois pas, si vraiment il y a des choses que tu veux que Dieu se glorifie dans ta vie, c'est pas tout il faut dire aux gens. Si Jonathan disait à son père, je m'en vais combattre les Philistins, il va dire, oh mon fils, tu vas où? Reste ici. Son père allait l'empêcher d'aller combattre. Qui ne connaît pas, quand tu es enfant, tu connais l'importance d'un enfant. Et quand tu sais que devant toi, tu vas voir ton fils tomber par l'âme de quelqu'un, tu vas refuser. C'est que lorsque tu veux prendre des décisions importantes, il faut le prendre devant Dieu, pas devant les hommes, car les hommes vont te décourager. Jonathan va se lever sans informer son père. Il va se lever pour partir. Vous savez, Dieu, il veut pour nous la victoire. Il veut pour nous le bonheur. Mais là,
différence entre le Père et le Dieu que nous adorons et les autres dieux, c'est que notre Dieu, notre Père, il nous valorise par rapport aux autres dieux. Et je m'explique. Dieu il ne fera jamais rien en dehors de toi. Dieu, il permet que toi, tu sois responsable. Dieu permet que toi, tu sois autonome. Dieu nous donne d'être vraiment responsable. C'est pourquoi Dieu, il nous donnera toujours de faire toujours le premier pas. Si tu fais le pas que tu as vu Dieu dans ce que tu fais, Dieu sera avec toi et se glorifiera dans ta vie. Mais les autres dieux, ils vont te dévaloriser. Quand toi-même tu ne mènes pas le combat qu'on a gagné, tu ne peux pas connaître l'importance de ce combat. Mais quand toi-même tu mets le combat que tu gagnes, ça te donne d'être encore plus fortifié. Amen. Donc Dieu, il n'agira jamais dans ta vie, il ne décantera jamais la situation dans ta vie si toi-même tu ne te lèves pas. Mais si tu te lèves, il t'accompagnera parce qu'il travaille avec toi afin que tu sois autonome. Ça, Dieu, il nous prépare afin que nous soyons autonomes et que nous, devant l'adversité, nous puissions vraiment nous élever. Aussi longtemps que le Père de Dieu était là, il n'y avait rien. Les Philistins les dominaient. Mais il va falloir qu'un seul homme se lève. Il va falloir qu'un seul homme se lève. La situation que tu perds dans ta vie, c'est parce que tu es encore couché, tu ne te lèves pas, que tu vis encore la souffrance. Le problème que tu connais, c'est parce que tu es toi-même, tu t'es dit incapable devant la situation et tu es couché. Jonathan va te révolter dans son amour propre. Il va te révolter. Il dit c'est pas normal. Pourquoi est-ce que les gens vont nous dominer, ces incirconcis? Pourquoi ils vont nous dominer aussi longtemps ils vont nous dominer? Il va se fâcher contre la situation. Il va se lever. Lui seul va se lever. Il va appeler celui qui l'accompagne. Et quand il va se lever, Dieu va lui donner le pouvoir, l'autorité. Dieu lui va lui donner. Deux personnes, il y a le monde. Deux personnes avec que 20 sont déjà tombés. Tous ceux qui viennent, ce n'est pas eux qui combattent, mais c'est l'Éternel qui combattait pour eux. Parce qu'ils sont seuls levés. C'est pourquoi il va dire à Isaïe, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Aussi longtemps que tu es assis, tu ne verras jamais la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Lève-toi et tu verras la main de Dieu se glorifier dans ta vie. Jonathan va se lever. Il dit, c'est pas normal que je sois dominé par mes ennemis. Des personnes qui ne connaissent point Dieu. Moi qui ai Dieu avec moi. Moi qui ai l'autorité de Dieu avec moi. Pourquoi est-ce que je vais me laisser dominer? Assez, c'est assez. Il faut que je me lève. Jonathan va se lever. Et Dieu va l'accompagner dans ce combat. La situation que vit ton foyer. Si tu penses que tu peux rien, tu ne verras jamais la solution arriver dans ta vie. Mais quand tu vas te lever, aujourd'hui, combien de personnes, les moments de prière, combien de personnes viennent? La prière, c'est aussi un moyen de se lever. La prière est importante pour chaque enfant de Dieu, pour chaque croyant. Mais combien de personnes prient? Sachez que ce sont les violents qui ne sont pas du royaume des cieux. Si tu n'es pas violent, tu ne te lèves pas. L'ennemi va te dominer. Si tu penses que toi tu es pauvre, la pauvreté va te dominer. Si tu penses que tu es malade, la maladie va te dominer. Mais quoi que tu es malade, tu dis que je suis guéri. Et tu proclames la guérison. Dans la prière, tu vas obtenir ta guérison. Parce que Dieu va se manifester dans ta vie. Donc il y a quelqu'un qui voudrait sa liberté. Si tu veux ta liberté, lève-toi frère. Si tu veux ta délivrance, lève-toi mon frère. Aussi longtemps que tu es assis, tu ne verras jamais la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Il faut que tu te lèves, tu veux ta guérison, lève-toi. Dieu t'accompagnera dans ta guérison. Là, il va se lever. Il va aller combattre les Philistins. Parce qu'il avait Dieu avec lui. Et quand Dieu est avec toi, tu gagnes toujours la bataille. Ils ont commencé à tomber. Et quand le roi va se rendre compte que c'est son fils qui est en train vraiment de tuer les Philistins,
il va demander qu'on amène l'âge de l'Éternel, parce que l'âge de l'Éternel était avec eux. Il va voir dans l'âge de l'Éternel. Quand on va voir l'âge de l'Éternel, la Bible dit que les Philistins, ils ont commencé à s'entretuer. Ils ont commencé à s'entretuer eux-mêmes, sans que le peuple de Dieu soit présent. C'est comme ça que Dieu combat. Quand Dieu est présent dans ta vie, tes ennemis eux-mêmes vont s'entretuer. Quand Dieu est présent dans ta vie, les sorciers de ta vie eux-mêmes vont s'entretuer. Donc quand le combat, ce n'est pas nous qui le menons, mais c'est Dieu qui mène le combat pour nous. Quand tu as Dieu avec toi, frère, lui-même il combat pour toi. Mais il faut que tu fasses confiance à ton Père. Voici quelqu'un qui a fait confiance à son Dieu. Jonathan, il va se lever. La Bible dit, dans Proverbe 21, verset 31. Proverbe 21, verset 31. Il dit, le cheval, il est équipé pour le jour des combats. Mais la délivrance appartient à l'Éternel, notre Dieu. Tu peux avoir l'armement nécessaire. Mais si Dieu n'est avec toi, tu connaîtras la défaite. Mais si Dieu est avec toi, tu n'as pas forcément besoin d'armes. Voici l'exemple, papa, que nous sommes en train de vivre. Le peuple de Dieu n'avait pas d'armes. Il n'avait rien. Avec les mains nues, ils vont se présenter. Mais Dieu va combattre pour eux. Toi qui es enfant de Dieu, Dieu combat pour toi. Toi qui es servant de Dieu, Dieu combat pour toi. Et il ne permet pas que tu sois la proie de tes ennemis. Il faut que tu te lèves. Et si tu te lèves, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Depuis longtemps, les chrétiens ont dormi. Depuis longtemps, ils sont assoupis. C'est comme si l'ennemi les domine. Mais quand tu vas te lever, tu verras la main de Dieu s'abat sur tes ennemis. Lève-toi, frère. Lève-toi, soeur. Car la victoire de Dieu t'appartient. Le pouvoir de Dieu t'appartient. Qu'est-ce que tu fais de ce pouvoir? Tu dors avec. Mais réveille-toi dans la mort. Car le Dieu que tu adores, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant, celui que tu adores. Fais confiance à ton Dieu. Libère-toi entre la main de l'Éternel, ton Père. Fais-lui confiance. Dieu lui-même combattra pour toi. Réveillons nos frères et sœurs, lèvons-nous. Car nous avons un Dieu qui combat pour nous. Et il combat pour ceux qui se lèvent. Il libère ceux qui veulent la délivrance. Il accorde la victoire à ceux qui veulent la victoire. Mais quand tu penses, tu dis que tout est fini pour toi, mais tout va être fini pour toi. Mais quand tu crois à un Dieu vivant, un Dieu véritable, un Dieu qui libère, ce Dieu te libérera. Vous pouvez prendre dans 2 Rois chapitre 7, verset 3 à 8. 2 Rois chapitre 7, 3 à 8. C'est l'histoire de 4 lépreux. La Bible dit qu'il y avait la famille. Et à cette époque, il y avait 4 lépreux. Vous savez, avant, quand il y avait un lépreux, on ne l'admettait pas parmi le peuple. On le mettait à l'écart. Ils ne viennent même pas dans le village. Ils ont leur village à part. Ça, c'est des personnes qu'on isole, qu'on abandonne. Parce qu'elles sont lépreuses. Dans les 4 lépreux, et avant aussi les villes, les gens ils avaient vraiment des moyens de protection. Ils construisaient des clôtures hautes et puis vraiment fortifiées. Et c'est ça qui les protégeait contre l'ennemi qui venait. Et sur ces clôtures-là, ils ont des pierres, ils ont des lances. Et quand l'ennemi vient là facilement, ils arrivent vraiment à avoir l'ennemi. Et pendant ce temps de famine, il y avait 4 lépreux. On prenait notre, vous allez pouvoir le lire. C'est 2 Rois chapitre 7, verset 3 à 8. Il y avait 4 lépreux. La vie qu'ils étaient devant la porte. À l'entrée, ils étaient devant la porte. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de rentrer dans la ville. Et donc ils étaient dehors. Il y avait la famille, ils n'avaient pas de quoi manger. Ils avaient faim. Mais ils se demandaient comment on va faire. On nous a isolés, on ne peut pas rentrer dans la ville là-bas. C'est défendu qu'on aille dans la ville. Mais nous voici ici, nous n'avons rien à manger. Et devant eux aussi, il y avait les Philistins qui ont leur camp. À un moment donné, ils vont se révolter. Ils disent que si on reste, on va mourir. Autant aller dans le camp des Philistins.
Là, s'ils nous laissent vivre, on va vivre. Si nous tuent aussi, là, ils nous ont tués. De toutes les façons, la fin, là, c'est la mort même, c'est ça qui nous attend. Non, ils vont se révolter. Ils vont aller. La nuit, ils vont se lever. Vous savez, quand tu vis des situations à un moment donné, tu préfères la mort même à la vie. Donc, les gens, les prêtres ont préféré la mort même à la vie. De Dieu au soir, ils ne voient même pas l'importance de cette vie. Donc, ils vont se lever. Quand vous lisez la Bible, dit, pendant qu'ils partaient, les lépreux aussi, là, quand ils marchent, ils font beaucoup de bruit. Donc, leur part, Dieu a multiplié le bruit de leur part. Donc, ça tonnait dans le camp des Philistins. Ça tonnait comme des pommes. La Bible dit qu'ils vont fuir. Ils avaient tout leur bien. Mais quand ils vont entendre le pas des lépreux, que Dieu va multiplier comme des bombes, ils vont fuir le camp, ils vont tout abandonner. Et les Philistins vont arriver. Ils arrivent, il n'y a personne dans le camp. Il y a des chevaux attachés. Il y a de la nourriture versée. Parce que les Philistins, maintenant tu les combats, voici, ils dominent seulement. Il rentre dans cette tente, il y a la nourriture en abondance. Il rentre ici, il y a des vêtements versés. Il rentre partout, il n'y a personne. Ils vont s'asseoir, ils vont bien manger d'abord. Quand ils vont finir de manger, ils vont prendre des tenues. Ils vont les cacher. Ils vont venir prendre encore la nuit, ils vont les cacher. Quand tu as faim, tu vas l'outil la même, ton cœur, ça part sans l'heure. Donc quand ils ont vu la main, leur cœur, ça part. Ils ont bien mangé et puis ils ont caché les choses. Et puis après, ils disent que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas bien. Dieu nous a fait la grâce. Nous avons vraiment tout ce que nous voudrons. Mais il faut qu'on aille annoncer à la ville là-bas qu'il y a de l'abondance ici. Parce qu'avant, le prophète avait déjà annoncé qu'il devait avoir l'abondance. Donc ils vont retourner en ville pour aller dire, voici, Dieu nous a fait la grâce. La nourriture s'est versée ici. Venez, on va aller chercher. Des personnes qui avaient été abandonnées, qui avaient été rejetées. Ils étaient là, ils n'avaient pas moyen de vivre. Si l'ennemi venait, c'est eux qui allaient encaisser premier. Parce que quand l'ennemi allait arriver, ils allaient dire, voici les gens qui sont là pour nous attendre. Ils allaient les tuer premier. C'est pourquoi si Dieu n'a pas dit que c'est ton temps de mourir, aucun sorcier ne pourra te tuer. Donc ces hommes, ils vont prendre une décision. La parole de Dieu déclare, à ta résurrection répondra le succès. Ils vont se lever, ils disent que c'est pas normal, il faut qu'on aille. Donc ils vont se lever. Quand ils vont partir, Dieu va opérer le miracle dans leur vie. Pendant qu'ils marchaient, pendant qu'ils avançaient, Dieu faisait fuir leurs ennemis. Pendant qu'ils avançaient, Dieu faisait avancer leurs ennemis. Et tous les biens des ennemis, ça leur revenait. Frères et sœurs, il faut que tu cherches réellement ton Dieu. Il faut t'élever. S'ils étaient restés là, la mort allait les emporter. Mais ils vont prendre la résolution de se lever et d'aller. Dieu va opérer le miracle dans leur vie. Frère, lève-toi, Dieu opérera le miracle dans ta vie. La soeur, lève-toi, Dieu opérera le